Bienvenue sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et mettre les notifications en on pour recevoir mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de ce que vos clients ont besoin dans 100% des cas. Je vais vous donner plusieurs éléments, mais surtout restez jusqu'à la fin parce que le dernier est absolument crucial pour votre business sur Internet et votre business d'accompagnement, de coaching de manière générale. Alors, déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que soit vous voulez faire du coaching, soit vous voulez faire de l'accompagnement, soit vous faites de la thérapie, soit vous voulez faire les deux, soit vous êtes déjà en train de le faire et vous voulez développer votre activité en ligne avec des programmes d'accompagnement directement accessibles en ligne et j'en passe. Aujourd'hui, les gens sont submergés de propositions. Le marketing en ligne s'est développé à une échelle dont on n'a même pas idée. Et c'est une bonne chose et c'est une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tout à fait cohérent et c'est rentré totalement dans les mœurs de payer un programme d'accompagnement en ligne 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 euros et plus que ça, bien évidemment. C'est donc ici où je vais intervenir pour vous mettre un petit bémol. La plupart du temps, les gens vont vendre un rêve inatteignable pour les personnes qu'ils ciblent. C'est pourquoi il est très important de mettre un message pertinent face à un client type pertinent pour que ce soit cohérent. La vraie difficulté, c'est que il faut essayer de faire comme ce qui marche, mais tout en y implémentant sa plus-value, le petit truc en plus qui fait qu'on a envie de venir travailler avec vous et non pas avec le concurrent. Et ça, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Parce que ça fait des années que je fais de l'accompagnement, ça fait des années que je vois des personnes apparaître et faire des pubs sur Internet et disparaître 3 mois plus tard. Et j'ai absolument pas envie que ça vous arrive vous avec vos clients quand vous serez en train de vous développer, que vous serez en train de vous dire ah génial, on m'a dit de faire de la pub, on m'a dit de faire ça, tac, je mets tout mon budget en pub, j'ai aucune idée de qui est mon client, j'ai aucune idée de qui est ma cible, je crois savoir, j'ai fait 2-3 recherches pendant 10 minutes et de toute façon je vais faire comme mon concurrent, je vais juste l'adapter un peu et faire mon truc à moi. Et dépenser tout votre budget en pub et dans 3 mois vous dire ah son truc ça n'a pas marché, c'est sûr que c'était nul, c'était pas ça qu'il fallait faire, je m'en doutais, bla bla et bla. Aujourd'hui, pour faire la différence, je vais vous expliquer ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour faire la différence, c'est de la proximité. Vous notez, il faut de la proximité, il faut de la sincérité, il faut de l'honnêteté et il faut de la transparence. Pourquoi mentir? Pourquoi faire semblant quand on sait pertinemment que la vérité, à un moment ou à un autre, fera apparition? Il n'y a absolument aucun intérêt à le faire et donc ne le faites pas. Ça va décrédibiliser votre image, ça va vous démotiver à un moment donné et au pire des cas, ça vous aura fait gagner quelques dizaines de milliers d'euros. Mais dans votre vie d'entreprise, c'est rien du tout. Donc, quel est l'intérêt de faire ça? D'accord? Pour avoir un point d'honneur et un point de différence, aujourd'hui, ce qui va miser, ce qui va priser, c'est l'honnêteté et la sincérité et la transparence. D'accord? Pour vous mettre en garde et surtout pour ne pas vous faire avoir par les autres personnes qui font de l'accompagnement et pour ne pas vous faire avoir par les personnes qui vous accompagnent et qui vous vendent du rêve, dites-vous une chose, c'est que à partir du moment où on vous parle de chiffres, de devenir riche et comment il a gagné 45 000 euros en 3 jours, etc., c'est que on va mettre en avant des personnes qui ont certainement eu une expérience en avant ou qui ne sont certainement pas du tout comme vous de manière générale. Et donc, du coup, il y a peu de chances que vous ayez ces mêmes résultats. Il est possible que vous ayez ces résultats et que vous ayez des résultats plus élevés en fonction de vos degrés d'avancement et en fonction de votre personnalité. Mais ce n'est pas
toujours le cas et ce n'est pas une certitude. Donc se baser sur ça n'a pas d'intérêt. Et si vous voulez divulguer des valeurs justement de sincérité, d'honnêteté, etc., partez pas sur ce créneau marketing de nous on est les meilleurs, nous on vous fera le meilleur, nous on a le secret, nous on a ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de secret, d'accord? Il n'y a pas de secret. Il y a des stratégies et des méthodes à suivre. Il n'y a pas de secret. Le marketing, c'est de vous faire croire qu'il y a du secret, d'accord? Mais il n'y a pas de secret, ok? Il y a juste des stratégies à suivre, des stratégies qui marchent, des stratégies qui ne marchent pas et un guide à suivre étape par étape pour être sûr d'aller dans la bonne direction et de faire des choses pertinentes pour son activité. Et ces stratégies, elles sont différentes en fonction de toutes les activités avec lesquelles on va travailler. Elles seront différentes en fonction des personnalités avec les gens avec qui on va travailler. C'est pas noir, blanc, venez chez moi, je suis le meilleur, regardez qui a bossé avec moi et donc bossez avec moi. Regardez les résultats que j'ai eus, donc venez travailler avec moi. J'ai eu des dizaines et des dizaines de clients qui sont venus chez moi et à aucun moment où c'est quand même très très rare que je mette en avant des chiffres de mes clients parce que je ne suis pas fan de cette façon de faire, même si je sais que c'est pertinent. Mais en termes de valeur dégagée, je sais pertinemment surtout que les gens ne viennent pas travailler avec moi pour ça. Ils viennent travailler avec moi parce qu'ils savent que derrière, je vais être disponible, je vais leur répondre personnellement, même s'il y a des personnes des fois de mon équipe qui répondent à ma place. Et je vais répondre, je vais être présent, je vais les accompagner réellement et je vais être vraiment dans une démarche d'apport de valeur. Je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur. Là même maintenant, là, je ne suis pas en train de dire moi ce que je fais c'est mieux. Je suis juste en train d'expliquer que aujourd'hui ce que les gens veulent, c'est ça. D'accord? Les gens qui vont aller voir les personnes, et je dis ça c'est pour pas que vous tombiez dans le piège de croire que c'est en faisant je suis le meilleur, j'ai les meilleurs chiffres, j'ai les meilleurs résultats, que c'est pour ça que vous allez réussir votre activité d'accompagnement et de coaching. D'accord? C'est juste de la prévention. Ne croyez pas ça, c'est faux. J'ai vu trop de personnes qui sont venues me voir en suivant, après avoir suivi des accompagnements de ce qu'on pourrait appeler les gourous du marketing, même si c'est assez plus péjoratif et que c'est certainement des gens bons dans le fond, qui sortent de là et qui disent mais c'est pas du tout ce que je voulais, c'était pas ça que je recherchais, j'ai été vraiment laissé un peu à l'abandon, machin. Parce qu'au final, on leur a vendu quelque chose qui ne leur correspondait pas. Donc vraiment, j'aurais tendance à conclure cette vidéo pour dire soyez sûr de proposer un message, de proposer une solution qui correspond à la personne qui va s'inscrire à votre programme d'accompagnement, qui va s'inscrire à vos séances de coaching, de thérapie, etc. pour être sûr de pouvoir lui apporter de la valeur ajoutée et d'être sûr de lui apporter des résultats de manière générale. Ce que je suis en train de dire là, c'est très important. C'est très important dans le sens où le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire attention aux autres, c'est attention à ce que vous allez dire aux personnes que vous allez accompagner. Attention au message que vous allez transmettre parce que ça impactera directement votre image. Et une image impactée négativement ne peut que avoir des retombées négatives sur vous et sur votre activité, mais non pas sur l'activité actuelle que vous êtes en train de développer ou celle que vous voulez développer plus tard, mais sur toutes les autres qui suivront. Quand on se met en avant sur Internet et qu'on veut faire du marketing en ligne et qu'on veut développer ses activités en ligne, on se met en avant, on met souvent son image en avant et donc il faut la préserver et ça commence par là. Sincérité, honnêteté, transparence et l'envie réelle d'aider ses clients. C'est sur ça qu'il faut surfer, c'est ça qui fera la différence dans votre business. Croyez-moi, sur parole ou non, dans tous les cas, c'est dit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.